Salut la machine, toujours au top, Métropole 2018, le sujet de type 2.2 en spécialité, le diabète et le GABA. Vous êtes prêts? C'est parti! C'est bon, vous avez lu le sujet, vous avez fait vos 2 colonnes, on constate, on en déduit, on corrige. À partir de l'étude des documents et des connaissances, justifiez que le GABA constitue un espoir de traitement pour les diabétiques de type 1 et expliquez son mode d'action. Premier document. Conséquences de l'injection quotidienne de GABA sur des souris diabétiques. Ce document est divisé en 2 parties. Première étude de graphique, concentration en glucose, mesurée dans le sang de souris diabétiques ayant reçu des injections quotidiennes de GABA ou de solutions salines. Bon, alors déjà, le GABA, ça nous interpelle parce que ça, on a appris dans le système nerveux, c'est un neurotransmetteur. Bon, apparemment, ça a une action au niveau des îlots de Langerhans puisqu'on est dans le diabète. Donc, on va voir ce qui se passe. On mesure la glycémie. Chez une souris ayant reçu une solution saline, du sérum Phi, quoi, donc un placebo, et une souris ayant reçu du GABA. Et qu'est-ce qu'on constate tout de suite? Que la glycémie est élevée et plus ou moins stable chez une souris qui a reçu le placebo, alors que chez une souris qui a reçu du GABA, la glycémie diminue au bout de 75 jours. On est passé de 35 à environ 12 millimoles. Donc là, on peut voir effectivement que le GABA, même si c'est un neurotransmetteur, il a une action au niveau de la glycémie. Donc il doit avoir une action sur les cellules des îlots de Langerhans. Donc sur quelles cellules on peut se demander? Vu que la glycémie diminue, c'est forcément sur les cellules qui produisent l'insuline, puisqu'on est chez un patient de type 1, c'est-à-dire qu'il y a un déficit de production d'insuline parce qu'il lui manque des cellules bêta dans ces îlots. Donc le document 2 nous oriente sur cette piste. Coupe de pancréas de souris observée au microscope après marquage des cellules bêta des îlots de Langerhans et identification de lymphocytes infiltrant le tissu. Je vous rappelle que le diabète de type 1 est une maladie auto-immune où les cellules de type bêta se font attaquer par les lymphocytes du système immun. Donc petit a, pancréas d'une souris non diabétique, normal. Petit b, pancréas d'une souris diabétique. Et on nous dit par les flèches, on voit la position des lymphocytes. Donc là, clairement, il y a plein de lymphocytes. Petit c, pancréas d'une souris diabétique ayant reçu des injections quotidiennes de GABA. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Que les lymphocytes, ils restent à l'extérieur, ils restent dehors, et qu'on a une cellule quasiment normale. Donc on pourrait émettre plusieurs hypothèses, que peut-être en présence de GABA, les lymphocytes ne reconnaissent plus les cellules bêta. Peut-être que les marqueurs identitaires de ces cellules bêta auraient changé, qui fait qu'ils sont plus compatibles avec les récepteurs des lymphocytes. Ça, pour l'instant, on ne peut pas aller plus loin que ça, à part émettre des hypothèses. Concentration d'insuline de glucagon mesurée dans le sang de souris diabétiques ayant reçu des injections quotidiennes de solutions salines ou de GABA. Ici, on mesure l'insuline, donc avec le placebo et avec le GABA. Donc clairement, on a une production d'insuline plus importante sous GABA que sous placebo. Bon, alors clairement, j'ai reçu le sujet par photo, j'arrive pas bien à lire. Je dirais 1,1 ici et 0,8 ici. Bon, que vous avez le vrai sujet, vous verrez mieux que moi. Ici, on mesure la quantité de glucagon. Donc par contre, avec le placebo, hop, alors là vraiment, je dirais 325 ici. Et là, la production de glucagon sous GABA, on serait à 125. Donc clairement, qu'est-ce que ça signifie? Que sous GABA, les souris diabétiques se mettent à produire de l'insuline et diminuent leur production de glucagon. Alors qu'on sait très bien que les diabétiques de type 1 produisent beaucoup de glucagon et ne produisent pas d'insuline. Donc ici, on a une inversion de la tendance des productions. Or, on sait qu'il n'y a pas de cellules bêta. Donc si on a de l'insuline qui est produite, c'est qu'il y a des cellules bêta qui sont apparues. Donc quel serait le rôle du GABA dans l'apparition de ces cellules bêta? Pourcentage des cellules productrices de glucagon, cellules alpha, ou d'insuline, cellules bêta, dans les îlots de Langerhans de souris ayant reçu ou non, contrôle, c'est le témoin, des injections de GABA à différentes concentrations. Donc pourcentage de cellules alpha, pourcentage de cellules bêta. Là, vous avez le témoin. Donc, le témoin n'a pas reçu d'injection de GABA. Il est environ à 93% de cellules alpha. Et on voit très bien que plus on injecte une quantité de GABA importante, moins il y a de cellules alpha. On tombe ici environ à 86%. Alors que pour les cellules bêta, c'est l'inverse. On est environ à 6% de cellules bêta. Et plus on injecte du GABA, plus la quantité de cellules bêta augmente. On arrive environ à 11%, 12%. Donc ici, on a bien disparition de cellules alpha, apparition de cellules bêta,
est-ce que par hasard on n'aurait pas une transformation des cellules alpha en cellules bêta sous l'influence du GABA? Le dernier document nous indique les effets du GABA sur la proportion de cellules productrices d'insuline et de glucagon dans les îlots de Langerhans. Donc on vous dit traitement reçu par les souris, soit solution saline, soit GABA. Schématisation simplifiée d'un îlot de Langerhans avec marquage des cellules produisant de l'insuline en étoile. Donc là, si on compte, on a 8 cellules sur 23 qui produisent de l'insuline, contre 21 sur 34 chez les souris ayant reçu du GABA. Si on va plus loin dans l'analyse, on repère les cellules qui ont produit de l'insuline en étoile, on repère celles qui produisent du glucagon. Donc 8 insulines, 6 glucagon. Alors c'est qu'une schématisation, mais globalement, si on vous les donne, vous pouvez les compter, faites quelque chose avec. Et si on va plus loin dans la distinction, donc chez les souris qui reçoivent du GABA, on peut mesurer la proportion de cellules qui auparavant produisaient du glucagon et qui maintenant produisent de l'insuline. Donc elles sont doublement repérées. Et là, en comptant, on a 13 cellules, sur ce schéma-là bien sûr, qui produisaient du glucagon et qui produisent maintenant de l'insuline. Donc on a bien la preuve ici, on a une transformation des cellules alpha en cellules bêta. Donc introduction. Le diabète se définit par un taux élevé de sucre dans le sang. Le diabète de type 2 apparaît vers 40 ans et correspond à une résistance des cellules à l'insuline. Le diabète de type 1 se traduit par une insulinodépendance. Le pancréas ne produit pas d'insuline car les cellules bêta sont absentes, détruites par le système immunitaire. Le GABA, ou acide alpha-aminobutyrique, bon ça vous n'êtes pas censé le savoir par cœur, je l'ai mis là pour faire bien, mais stressez pas, est un neurotransmetteur du système nerveux central chez les mammifères. Ça par contre vous êtes censé le savoir. On se demande quel est son mode d'action dans le cadre d'un traitement pour les diabétiques de type 1. Donc le document 1A nous indique que la glycémie diminue dans le sang des souris diabétiques ayant reçu du GABA. Donc on passe de 30 mmol à 10 mmol en 75 jours, alors que la glycémie est constante si on fait une injection d'eau saline. Donc le GABA agit sur la glycémie, mais comment? Est-ce qu'il favorise le passage du sucre dans les cellules? Est-ce qu'il a un lien avec la production d'insuline? C'est ce qu'on va voir avec les documents suivants. Le document 1B nous indique qu'il y a des lymphocytes présents dans les cellules bêta des îlots de Langerhans chez les souris diabétiques, alors que les souris non diabétiques ne possèdent pas de lymphocytes dans ces cellules bêta. Donc on peut dire que les lymphocytes attaquent les cellules bêta, c'est une maladie auto-immune. Au cas où vous l'auriez oublié. En présence de GABA, les lymphocytes restent en dehors des cellules bêta. C'est comme si les lymphocytes ne reconnaissaient plus les cellules bêta comme étrangères. Donc les marqueurs identitaires de ces cellules auraient-elles changé par hasard? Le document 1C nous indique qu'une souris ayant reçu une injection saline produit peu d'insuline et beaucoup de glucagon. Donc on parle d'une souris diabétique bien sûr. On sait que l'insuline fait entrer le sucre dans les cellules. On sait que le glucagon fait sortir le sucre des cellules. Bon, si vous voulez aller plus loin, vous mettez le nom des réactions, il n'y a pas de souci. Donc globalement, on a une forte glycémie, c'est normal ici, puisque on a peu d'insuline et beaucoup de glucagon. Par contre, la souris ayant reçu une injection de GABA produisent beaucoup d'insuline et peu de glucagon. Donc on favorise le passage du sucre dans les cellules, donc on diminue la glycémie. Or, si on n'a pas de cellules bêta, car c'est un diabète de type 1, les cellules bêta seraient apparues avec le GABA? Ça voudrait dire ça, puisqu'on se met à produire de l'insuline, ça veut dire qu'on a des cellules bêta qui sont apparues. Et donc ce serait sous l'action du GABA. L'étude du graphique 1 du document 2 nous indique que plus on injecte de GABA, moins il y a de cellules alpha dans les îlots de Langerhans, vous redonnez les valeurs. Ça veut dire qu'on a disparition des cellules alpha dans les îlots quand il y a du GABA. Le graphique 2 nous indique au contraire que plus on injecte du GABA, plus il y a des cellules bêta dans les îlots de Langerhans. Donc vous remettez les valeurs. On peut donc dire qu'il y a apparition des cellules bêta et donc qu'il y aurait bien eu transformation des cellules alpha en cellules bêta. Les expériences de marquage de l'insuline et du glucagon nous permettent de confirmer tout ça. Donc on peut compter le nombre de cellules qui produisent l'insuline sur le schéma donné. On en a 8 sur 23, soit 35%, alors qu'on en a 21 sur 34 qui produisent de l'insuline en présence de GABA. Donc le GABA fait augmenter le nombre global de cellules et fait augmenter la proportion de cellules bêta productrices d'insuline. L'expérience de marquage d'insuline et de glucagon nous indique que quand on a la solution témoin, on n'a que 8 cellules d'insuline et 6 qui produisent du glucagon. Quand on met du GABA, on passe à un ratio différent et on monte jusqu'à 13 cellules qui produiraient du glucagon qui deviennent productrices d'insuline. Donc, on a bien ici la transformation de cellules alpha en cellules bêta qui est confirmée. Conclusion. Le diabète de type 1 est dû à une absence de cellules bêta des îlots de Langerhans productrices d'insuline. Le GABA se fixe sur les cellules alpha des îlots de Langerhans. Elles vont alors se transformer en cellules bêta sécrétrices d'insuline. Le diabète sera alors soigné car le malade produira de l'insuline nécessaire à l'entrée du sucre dans les cellules. Ainsi, le GABA en se fixant sur des récepteurs des cellules alpha
modifient leur métabolisme. Ainsi, l'expression des gènes pour l'insuline serait activée et les gènes pour le glucagon seraient réprimés.